Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Petite Lune, une jolie petite brebis, un petit mouton qui vient de naître là-haut sur l'alpage. La voilà maintenant qui fait la connaissance de ce troupeau, nombreux. Mais au milieu de ce troupeau, elle a l'impression que personne ne s'intéresse à elle qui est si petite. Elle cherche partout quelqu'un avec qui elle pourrait jouer, mais elle a l'impression que personne ne s'intéresse à elle. Alors elle s'en va un peu plus loin, et tout à coup, elle entend du bruit. Un bruit qu'elle ne reconnaît pas comme un mouton. Et elle s'approche. Tiens, une créature à 4 pattes. Mais ça ne ressemble pas à un mouton. Il est sympa, il a l'air vraiment gentil. Il a l'air un petit peu plus petit que moi, à peine. Et si je m'approchais? Tu veux jouer avec moi? Je suis seule et je m'ennuie. Oh, oui, je veux bien. Oh oui, viens, allons ensemble. Oh, Petite Lune, comme elle est contente de trouver un nouveau copain. Ensemble, ils font des cabrioles. Ils jouent à cache-cache. Mais tout à coup, une voix qu'elle connaît bien, c'est celle du chien, du gros chien du berger. Oui, celui qui veille sur elle pendant que le berger n'est pas là, ou il est un peu plus loin. Oh, va-t'en, toi. Mais il dit ça à qui? À mon nouveau copain? Petite inconsciente, jouer avec un loup. Tu veux te faire dévorer? Mais non, il n'est même pas dangereux, je t'assure. Et sa mère? Tu y as pensé à sa mère? Elle n'est sûrement pas très loin. Quel rabat-joie celui-là, pense Petite Lune à l'intérieur d'elle. Voilà que Petite Lune rejoint le troupeau. Mais c'est comme à son habitude, personne avec qui jouer. Alors, profitant que le troupeau se rend vers la bergerie, accompagnée du berger, elle se dirige alors derrière un buisson pour que personne ne la voie, même pas les chiens. Super! Les chiens ne se sont aperçus de rien. Hihi. Allez, à moi, je retourne chercher ce copain. Il était tellement gentil. C'est pas vrai ce qu'il me raconte. Il faut que je le retrouve maintenant. Oh là là, ce pâturage est immense. Par où est-il passé? À droite? À gauche? Attends, j'entends ce bruit que je reconnais maintenant. Ah! Enfin! Te voilà! Youpi! Et ensemble de nouveau, tous les deux nouveaux copains font des petites cabrioles. Mais la petite brebis ne s'aperçoit pas que quelqu'un les observe. Et ce quelqu'un, c'est... Une petite brebis inconsciente qui joue avec mon fils. Elle a l'air plutôt succulente et bien dodue. Secours! Mais Petite Lune appelle. Et elle court pour échapper au croc de maman louve. Et soudain, catastrophe. Voilà que Petite Lune fait une chute terrible qui l'amène au tout en bas de cet escarpement rocheux. Aïe! Oui! Paf! Mais... Pendant ce temps, la nuit est maintenant arrivée sur le pâturage et les brebis ont retrouvé leur bergerie. Mais, Petite Lune n'est pas rentrée, s'inquiète une brebis. Ça doit être sa tante, je crois. Mais le berger nous a laissés toutes seules à cause d'elle. Il est parti à sa recherche, tu ne savais pas? Vous êtes en sécurité ici. Je suis là, moi. Oui, mais c'est mieux quand il y a le berger, tout de même. Pendant ce temps, le berger, avec son fidèle compagnon le chien,
et partit à la recherche de Petite Lune. Il ne pouvait pas fermer sa bergerie tant que Petite Lune n'est pas saine et sauve. Est-elle encore vivante? Pense ce gentil chien. À l'aide! Voilà que maman louve est tout le temps en haut, en train de rôder, et elle cherche un moyen pour descendre cet escarpement rocheux. Au menu de ce soir, de l'agneau. Mais seulement si je trouve un chemin pour descendre. Mais à l'aide! Ça y est, j'ai une piste. Si seulement j'étais restée près de mon berger, je n'aurais pas dû m'éloigner du troupeau. Au secours! Et la brebis elle appelle de toutes ses forces. Même avec tous les regrets du monde, elle est là blessée et ne peut plus bouger. Mais soudain, elle entend un bruit, un jappement qu'elle reconnaît. Et en même temps, au milieu de ce jappement, des bruits de chiens, de loups, elle ne sait pas trop, quelque chose qui couine et qui fait aïe aïe ah. Et en même temps, elle entend la voix, une voix familière. Petite Lune! Petite Lune! Petite Lune! Elle répond à cet appel. J'arrive ma petite! Oh! Mais je reconnais, c'est mon berger, j'étais sûre. C'est mon berger. Oh, je suis sauvée. Oui, effectivement, Petite Lune a été sauvée. Et nous savons que le berger avait pris avec lui des bandages, des pansements, du désinfectant pour soigner toutes ses grosses blessures. Et il l'a ramenée sur ses épaules jusqu'à la bergerie, même si le chemin était loin, rocailleux et de nuit. Le berger a fait tout ce chemin rien que pour elle. Petite Lune pense en elle-même, alors qu'elle est maintenant installée tout près de lui. Elle sent son cœur battre, elle sent la chaleur du berger. Il s'est dérangé rien que pour moi. Je ne savais pas que j'étais si importante pour lui. Comme je suis si bien près de lui. Oh, et sa main, elle est tellement douce et rassurante. Je veux rester toujours près de mon berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Oui, cette phrase « Je suis le bon berger » se trouve dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, il est ce bon berger. Il est venu justement sur la terre, rechercher, pas des petites brebis, mais te rechercher toi, me rechercher moi. Moi qui suis peut-être perdue, qui suis peut-être blessée, qui ne sait plus trop aller, qui se sent peut-être pas aimée. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ce bon berger Jésus, il t'aime et il te recherche. Parce que tu es tellement précieux à ses yeux qu'il aimerait que tu sois toujours tout près de lui, en sécurité.